Nous sommes le mardi de la 6e semaine de Pâques et dimanche prochain, c'est la célébration de l'Ascension du Seigneur. Et aujourd'hui, l'évangile est tiré de Jean 16, 5 à 11. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus parle de sa séparation d'avec ses disciples. Et en leur parlant, qu'est-ce qui se passe? Ses disciples sont tristes. Je reprends ici les paroles du Christ. Il dit « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Et chacun de vous ne me demande pas où tu vas. Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit votre cœur. » Tristesse remplit votre cœur. Comme il est difficile de dire au revoir aux personnes qu'on aime. Comme il est difficile de vivre une séparation. C'est très compliqué. Bien souvent, l'émotion nous aveugle et les moments de séparation sont les moments par excellence des émotions. Les moments d'émotion. Pour les disciples, par exemple, je pense que 1000 questions venaient à leur esprit. Ces disciples pouvaient se poser des questions, mais qu'allons-nous devenir? On a quitté nos postes de travail à 3 ans. Nous suivons ces messieurs et ils partent. On devient qui là? Nous espérions avoir un travail dans son royaume, un poste de travail dans son royaume. Les autres peuvent dire, mais à cause de ces messieurs, nous sommes haïs par les Romains, nous sommes haïs même par nos propres Juifs, que ce soit les Sadducéens, que ce soit les pharisiens. Ils nous haïssent parce que nous avons suivi ces messieurs qui semblaient pour eux détourner les gens de la vraie religion juive, la religion de nos pères. Donc, ils se sentaient trahis, ils se sentaient délaissés, abusés, on peut même le dire d'une certaine façon. Alors, lorsque les moments pareils nous arrivent, on se sent dans la séparation trahi, dans la séparation abusée, permettez-moi le terme. Dans la séparation, l'on se sent dans le chagrin. La première chose à comprendre, c'est que nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas les seuls. Pensons d'abord à la Vierge Marie qui reçoit le corps inerte de Jésus dans ses bras. Et nous méditons cela dans je pense la 13e station. Marie reçoit le corps de Jésus inerte dans ses bras. Pensons un peu à la douleur qu'elle avait en recevant le corps de son enfant dans ses bras. Dans ses bras. Cette séparation tragique. Pensons aussi aux disciples aujourd'hui. Au cas des disciples en Jean 16, 5, 11, qui se sentent seuls, trahis, qui ne savent pas ce qui va advenir demain à eux. Pensons à cela. Et comme maintenant Marie et comme les disciples, que notre tristesse ne nous empêche pas de voir devant, de regarder en avant, de regarder à toutes les promesses que le Seigneur nous a données pour ce moment-ci, ce moment de tristesse, ces moments de douleur. Et que cela nous aide à comprendre que dans chaque séparation, il y a sûrement une bénédiction qui s'y cache et que les émotions ne peuvent pas nous révéler. Mais avec le temps, lorsqu'on va revenir, regarder en arrière, on pourrait se dire, oui, c'était bien. Oui, c'était bien. Alors, la grâce, par exemple, qui soigne de la séparation entre Jésus et ses disciples est dans ces mots, du Christ. Le Christ dit que il a fallu que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendrait pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Donc, le Christ doit partir. Et cela, c'est une bonne chose pour les croyants parce que si le Christ part, il nous enverra l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint vient, qu'est-ce qui se passe? Les disciples deviennent autonomes. Ils peuvent faire des miracles au nom de Jésus. Ils peuvent continuer l'œuvre du Christ. Et si Jésus n'était pas parti, peut-être la religion de Jésus aurait simplement un petit poignet de disciples. Mais aujourd'hui, parce qu'il est parti,
Nous parlons aujourd'hui de lui. Alors, dans la séparation, c'est vraiment compliqué de comprendre ces choses quand ça nous arrive. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur la grâce de comprendre que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas les premiers et que dans chaque séparation, il y a une bénédiction qui se cache. Même les personnes qui sont mortes, Isaïe nous dit quoi? Que notre foi nous dit qu'ils ne sont pas perdus, ils sont là et il y a juste une petite voile qui nous sépare d'avec eux. Et un jour, on va se retrouver, un jour, on va se revoir, on va célébrer. Alors, si l'on regarde devant avec l'avenir, avec la foi, sûrement on pourra bien passer les moments de séparation et les moments de douleur. Que le Seigneur nous aide et nous donne la force de vivre ces moments au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.